tome 7 de Angel Heart, la collection. J'en ai pas mal, je les prends d'occasion, bien sûr, pas toujours facile à trouver, surtout en bonne qualité. Ensuite, j'ai acheté 3 tomes de Seven Deadly Sins. Hop, le 17, le 18 et le 24. Pareil, j'ai tout lu, beaucoup sur internet et les derniers en bouquin. Et maintenant, une fois, après, j'essaie de trouver, pareil, d'occasion, les tomes, histoire d'avoir la collection complète, puisque c'est une collection que j'ai bien aimée. Kaiju Number 8, donc tome 5, 6 et 9, d'occasion, pareil. J'ai lu les 2 premiers tomes pour voir ce que ça donnait, puisque beaucoup de gens en parlaient sur les réseaux et sur YouTube. Effectivement, j'ai pas mal accroché. Très sympa. Bien sûr, toujours dommage le passage de Kazé à Crunchyroll qui fait qu'on n'a plus du tout les mêmes jaquettes. 3 tomes que j'ai trouvés et dont je suis extrêmement content, puisqu'ils ne sont pas forcément faciles à trouver d'occasion, et que ça me permet de compléter la collection. C'est Green World, donc les 3 derniers tomes, 6, 7 et 8. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire de la Terre qui est envahie par la faune, enfin la flore surtout, qui se rebelle contre l'homme en gros. Alors c'est un petit moment que j'ai pas lu, puisque du coup c'est un petit moment que j'avais les 5 premiers tomes. Donc je pense que maintenant je vais me les refaire, je vais me refaire les 8 d'affilée, dans pas longtemps, pour avoir lu la collection complète. Donc très content d'avoir trouvé les 3 derniers tomes d'occasion. Une œuvre que je complète au fur et à mesure, quand je les trouve d'occasion. Lee Grayman, donc tome 18, 19, 21 et 22. Donc pareil, il doit pas m'en manquer énormément. Donc 4 de plus, ça fait toujours plaisir. Bon, ça, malheureusement, faut en parler souvent, parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas Toriko, qui est juste génial. Si vous aimez Dragon Ball, si vous aimez manger, et ben Toriko c'est fait pour vous. Voilà. Il y a de la puissance, des mecs badass. C'est super sympa. Alors, il y a beaucoup de tomes, si je dis pas de bêtises. Enfin, je dis beaucoup, je crois qu'il y en a 38, mais je me trompe peut-être, hein. Là, j'ai pas vérifié. Et je dois en avoir, mais là, ça doit être 3, 4, c'est le 7 et 8e que j'ai, donc j'ai pris le 6 et 7 d'occasion. Pareil, je les prends quand je les trouve d'occasion, donc j'attends l'espoir de trouver d'occasion dans les caches ou les brocantes ou autres. Je les ai bien sûr tous lus, donc c'est pour ça que maintenant j'aime bien avoir la collecte. Attaque des Titans, Before the Fall. J'ai les 15 premiers tomes, donc là j'ai trouvé le 16 d'occasion, donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant l'acheter, comme ça au moins il m'en manquera plus qu'un, parce qu'il y en a 17 de mémoire. J'avais lu les 2 ou 3 premiers tomes il y a 3-4 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai pas continué parce que flemme. Mais comme je les ai tous d'affilée, à un moment, enfin je les ai tous, si je les ai tous, je me les referai d'un coup. Donc Before the Fall, Attaque des Titans, tome 16. Il y a beaucoup de collections où je les ai lues, beaucoup sur internet. Mais du coup, j'aime bien avoir la collection quand même, donc je les achète d'occasion dès que je peux. C'est le cas de Bleach. Donc Bleach, et c'est même pire que ça, parce que Bleach, j'ai jamais lu le dernier arc. Et je me dis que j'attends de les avoir en bouquin pour me refaire tout et découvrir le dernier arc. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas le dernier arc, mais je l'ai pas lu. Donc je crois que j'ai même pas lu la fin de l'avant-dernier. Mais en tout cas, j'ai dû lire jusqu'au tome 40, ouais, quelque chose comme ça. Là, j'ai trouvé le 40 et 41 d'occasion. Donc pareil, je complète au fur et à mesure d'occasion. Au bout d'un moment, s'il manque que 2 ou 3, je les prendrai 9, pas grave. Je vais pas me bloquer non plus pour 2 tomes 9. Mais en tout cas, voilà, j'en ai trouvé 2, c'est toujours ça de prix. Un autre manga sur lequel j'avais lu les 5 premiers tomes, il y a longtemps, il y a très longtemps. J'ai même envie de dire il y a 10 ans. Je les ai dans ma collection depuis ce temps-là. J'ai pas accroché spécialement, mais comme je vois l'engouement autour, je me dis, bon allez, dès que je trouve d'occasion pas trop cher, je prends, je vois ce que ça donne, j'en lirai peut-être une dizaine, quinzaine d'affilée. C'est Ergia. Un manga qui parle un peu de roller. Je me souviens pas trop non plus ce que c'était ensuite.
Il y avait pas mal de rollers et tout. J'avais pas trouvé ça fou à l'époque. Donc on va voir. Je la reprends d'occasion dès que c'est pas trop cher, j'attends de voir. Et puis on verra, je me les referai d'affilée, quelques-uns au moins. Et si ça me plaît, bah, je reprendrai la suite. Une autre œuvre que j'ai lue en entièreté, que j'ai beaucoup aimé, qui est un peu méconnue aussi, je trouve. Et donc j'essaie d'avoir tous les tomes en occasion. C'est Gamaran. Gamaran, vraiment très bien. 23 tomes, quelque chose comme ça. Pareil, il doit manquer 7-8, peut-être un peu moins. Donc au fur et à mesure, je complète la tome 11 et 16. Donc voilà, je suis content. Je me les referai parce que ça se lit assez facilement. C'est des combats de samouraï. C'est très sympa. Les combats sont vraiment bien faits puisqu'il y a tout type d'armes. Donc je le conseille pour ceux qui connaissent pas. Ça se lit facilement. Voilà. Si vous aimez Kyo, Kenshin, vous aimerez ça. Dans le genre manga que j'ai adoré et que j'essaie d'acheter d'occasion, on a Rave. Alors Rave, donc l'œuvre d'Hiro Mashima avant Fairy Tail. Donc quand on a lu Rave, ensuite on lit Fairy Tail, on se dit bon bah Fairy Tail c'est du rêve bis, tout simplement. C'est sensiblement les mêmes personnages, des gars qui ont à peu près les mêmes pouvoirs, mais c'est du Mashima, donc c'est bien fait, donc ça se lit assez facilement. Toujours un petit peu de fanservice, mais c'est très sympa, il y a des personnages auxquels on s'attache et qu'on apprécie beaucoup. Donc voilà, j'essaie de me refaire toute la collection, puisque je crois que je l'avais, et je l'ai offert à une amie pour ses 18 ans, il y a pas mal d'années du coup. Et donc depuis, j'essaie désespérément de tous les retrouver. C'est pas trop cher. Donc là, je me suis acheté le tome 12 d'occasion. Et pareil, il doit manquer une quinzaine, je crois, par contre là. Donc voilà, pareil. Manga suivant, et Senseiya épisode G. Ça m'a pas spécialement transcendé. Alors après, j'ai du mal avec le dessin. Autre manga que j'ai lu en entier, dont j'essaie d'avoir la totalité d'occasion, Promise Neverland. Pareil, il doit manquer 5 maintenant, et là j'ai trouvé le tome 7 et 16. Très sympa, pour ceux qui connaissent pas. Surtout les 3-4 premiers tomes que j'ai adorés. Après, beaucoup ont décroché parce qu'ils n'ont pas aimé le twist qui a été fait. Moi, ça m'a pas dérangé. C'est pas le même manga à partir du tome 5-6, mais ça reste plaisant à lire. Voilà, tout est cohérent, je trouve. Donc je continue à les acheter pour avoir la collection. Il m'en manque vraiment plus beaucoup. Autre manga où là, finalement, je n'ai lu par contre que le tome 1. Je n'ai lu que le tome 1, il y en a pas mal des tomes, je ne sais plus combien. Que le tome 1, mais j'ai vraiment pas mal aimé. Pas hyper connu, j'ai l'impression. C'est Noura. Noura, donc là j'ai trouvé les tomes 2, 3 et 4 à 1€ chacun. 1€ pièce. Donc vraiment pas mal. J'avais bien aimé le tome 1, j'avais bien aimé le concept. De quoi ça parle maintenant, je me rappelle plus forcément, mais de mémoire, des esprits, des chasseurs de démons et d'esprits. Mais voilà, je me rappelle que j'avais bien aimé le tome 1, et maintenant, dès que j'en vois, s'il y en a des pas chers, je les prends. Mais voilà, Noura, donc pareil, je les prends au fur et à mesure. Dès que j'en aurai peut-être 10 d'affilée, je me remettrai à les lire, et je verrai. Mais je me rappelle que j'avais beaucoup aimé le tome 1. C'est pour tester. Shangri-La Frontière. Parce que j'ai lu pas mal de bons retours dessus. Donc pour voir ce que ça donne, tout simplement. Voir si c'est bien, je testerai. C'est partialité d'occasion, parce que honnêtement le dessin me tentait pas plus que ça. Je trouve, je vais vous le montrer, hein, qu'il y avait beaucoup de blanc en arrière-plan, c'était pas... Enfin voilà, c'était... Bon voilà, on verra. Je laisse une chance au produit. Je crois que je lui paye 2€, donc pour 2€ je teste, au pire je le revendrai. C'est pas grave. Un autre manga que j'ai lu il y a un petit moment, que j'ai pareil pas fini, parce que c'était sympa, mais sans plus. Il y a eu une grosse hype à un moment donné autour de ça, c'est Judge. 4 et 5, je crois qu'il y en a 6, il manque plus qu'un.
Donc j'essaierai de trouver le dernier d'occasion pas trop cher et je me ferai la collection. Après c'était assez voilà, ça se lit assez tranquillement, c'est pas fou, enfin à mon sens, mais ça se lit. Donc d'occasion, j'ai trouvé ça intéressant donc j'ai pris. Un manga, que je n'ai pas lu du tout, je crois même quasiment, ou alors juste peut-être le premier tome, mais pareil il y a 15 ans, de Ken Akamatsu, Negima. Tome 6, donc c'est pareil, ça je le fais que d'occasion. Alors vraiment, c'est si il traîne à 1, 2 euros, je les prends. Là, il était à 1 euro, donc j'ai pris. Parce que j'ai bien aimé Lovina, voilà. Et je me dis, Negima, pareil, je suis pas très shoujo, c'est pas mon truc. Mais ça se lit assez tranquillement, c'est sympathique, histoire de diversifier un peu la mangatech, d'avoir des trucs un petit peu plus tranquilles à lire, un peu slice of life, comme on dit. Voilà, sans quête, sans gros ennemis, des choses comme ça. Donc les guimauves, je les prends au fur et à mesure, voilà. Pour 1 euro, on prend. Un manga où j'ai vraiment bien aimé aussi, pareil, le premier tome, qui est plutôt connu. Je crois qu'il y a un anime qui ressort bientôt. Les fans adorent, enfin les fans de ce manga sont vraiment nombreux quand même. Moi j'ai jamais lu à part le premier tome. Et bah, c'est Blue Exorcist. Blue Exorcist, où je prends quelques tomes au fur et à mesure. Donc là j'ai le 1, 2, 3, 4, 13, 10. Et là j'ai trouvé 5, 6, 7, 9, 11, 12, 20. Voilà. Et je complète au fur et à mesure. Dès que j'en trouve d'occasion, je prends. Tout simplement. J'avais bien aimé, donc je continue. Et dès que j'aurai, pareil, beaucoup de tomes d'affilée, et bah, je les lirai, je continuerai. Tout simplement. D'autres achats faits dans ce magasin, tout simplement. Là en neuf, j'en ai profité tant que j'étais dans une librairie manga, autant acheter ce qui me manquait. Donc je me suis acheté le tome 10, 10 de Yu Yu Hakusho dans la nouvelle édition, par Togashi, donc l'auteur de Hunter x Hunter, ou Hunter x Hunter, comme vous voulez, ça dépend des jours. Très sympa. Je ne l'avais jamais lu avant la réédition de cette édition. J'avais voulu m'y mettre il y a 1 an et demi, 2 ans, et j'avais vu sur internet qu'effectivement la nouvelle édition allait sortir. Bah, du coup j'ai attendu l'édition, tout simplement. L'édition n'est pas folle en elle-même, mais je parle vraiment des pages et de la fresque, elle est pas spécialement belle. C'est tout blanc, et voilà, ça n'a pas grand intérêt la fresque en elle-même. Mais je prends beaucoup de plaisir à lire Yu Yu Hakusho à chaque fois. Donc si vous aimez Hunter x Hunter, n'hésitez pas à y aller. Franchement, il n'y a pas de raison que vous n'aimiez pas. On retrouve le même dessin. Il n'y a pas de, il n'y a pas de surprise là-dessus. Voilà. Hop là. Mais voilà. En tout cas, c'est du Togashi dans le texte. C'est pas que du combat boum boum, du bourrin. C'est pas du Sunken Rock, même si j'aime bien Sunken Rock. Voilà, c'est pas du Sunken Rock, du Shanshu, des choses comme ça. C'est comme Hunter. X Hunter, tout simplement. Donc, beaucoup de plaisir à lire. Surtout que les tomes de Togashi, ça se lit pas non plus en 5 minutes à chaque fois. Donc, c'est assez agréable. Voilà. Donc, j'étais content de l'avoir dès que c'est sorti. Le tome 29 de Dragon Quest, que je n'ai pas encore lu, qui est encore sous l'emballage. Tome 29 de Dragon Quest, les héritiers de l'emblème, Emblem of Roto. J'ai tous les emblèmes of Roto, j'ai tout, voilà, tout ce qui est Dragon Quest de ça, de cette histoire. J'ai plus accroché là depuis une dizaine de tomes que les tout premiers, honnêtement. Je trouve que le dessin est mieux que Roto, que l'autre saison. Beaucoup plus sympa, le dessin. Même si, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Moi, c'est vrai que quand on me dit Dragon Quest, je pense à Fly, la quête de Dai et tout ça. Mais très sympa. Voilà, très sympa. J'ai
hâte d'être à la fin, même si c'est assez compliqué, je trouve, des fois. Quand c'est un tome tous les 2-3 mois et que des fois j'en lis pas un tout de suite, euh, faut que je me replonge dedans, que je me remette le tome d'avant dans la tête parce que je suis complètement paumé sinon. Et même en ayant lu, des fois, il y a des trucs que je comprends pas spécialement dans les. Enfin voilà, c'est pas spoilé pour ceux qui l'ont pas vu, qui l'ont pas lu. Mais après, c'est un plaisir à lire à chaque fois hein, quand même, euh, de par son univers. Donc, Emblem of Roto, Les héritiers de l'emblème, tome 29. Manga suivant. Manga suivant. Peut-être qu'ils ont deviné. Un manga que je prends plaisir à lire. Je me dis pas c'est le manga de fou, mais je prends toujours un plaisir à lire. C'est Dan Dadan. Dan Dadan, effectivement je l'attendais parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui en ont parlé, qui l'avaient déjà lu avant sur internet. Et donc je me suis laissé prendre, j'ai lu le tome 1, 2, ça se lit assez facilement, c'est pas très compliqué à comprendre, c'est très sympa. C'est pas le manga où voilà, c'est pas un des mangas où quelqu'un je vais faire découvrir, à qui je vais faire découvrir, je vais dire lis Dan Dadan, ça va te faire adorer les mangas. C'est pas non plus si quelqu'un adore les mangas, il me dit est-ce que t'as pas une pépite, je vais pas lui dire Dan Dadan. Mais c'est le shonen qui se lit assez facilement, on a plaisir quand ça sort. Voilà, pareil, même problème. La petite jaquette Crunchyroll qui est pas très très belle. Après, c'est Crunchyroll depuis le début, puisque c'est le premier manga Crunchyroll. Donc ça c'est moins gênant, toutes les jaquettes sont pareilles sur le dos. Donc voilà, Dan Dadan, je l'ai pas encore lu celui-là, donc tout bientôt, je pense que dans les 2-3 jours qui viennent, il y sera passé. Pokémon, la grande aventure or et argent, tome 2. Voilà. Pourquoi juste le tome 2? Parce que je les ai quasiment tous. J'aime bien Pokémon, hein, comme on voit. J'avais le tome 1 et 3, j'avais tout lu, hein. Le tome 1 et 3 de celui-là, ou j'avais peut-être le 2 aussi, je l'ai paumé, peut-être que je l'avais pas acheté. Donc je dis ça fait pas beau, c'est voilà, un trou dans la collection. Donc j'ai rectifié ça puisque je l'ai eu l'occasion. Donc le tome 2 de Pokémon or et argent, tout simplement. J'ai pris le pack, 2 tomes pour le prix d'un, de Freerun. Voilà, tome 1 et 2 de Freerun. Je ne connais pas du tout. J'ai juste lu un peu de quoi ça parlait, donc c'est plutôt ce que j'aime bien. Heroic Fantasy, médiéval. Voilà, c'est plutôt ce que j'apprécie. Donc je me suis dit, il n'y a pas de raison que ça me plaise pas. 2 pour le prix d'un. Allez, je prends. Donc Freerun, tome 1 et 2. Je lirai pas tout de suite. Mais à voir ce que ça donne. Mais j'avais vu plutôt des bonnes critiques. Donc j'attends de voir. Tout d'abord, j'ai commandé l'intégrale de Fire Punch d'occasion, que j'ai trouvé sur Vinted. Fire Punch, tout le monde dit que c'est super. Par l'auteur que tout le monde adore en ce moment, de Fujimoto. Donc par l'auteur de Chainsaw Man. Fire Punch. Donc comme j'ai eu beaucoup d'avis positifs là-dessus, j'attends de voir. Je vais voir ce que ça donne. Je m'y mettrai parce qu'il n'y a que 8 tomes, j'ai du coup toute la collection. Donc voir ce que ça donne, tout simplement. Je me suis acheté, alors ça c'était l'occasion aussi, mais un petit peu plus longtemps. Ariadne. Pareil, un petit manga assez sympathique. J'avais lu les 6 premiers tomes. Je crois qu'il n'y en a que 14, donc il doit me manquer un. Une fois que j'ai la totalité, pareil, je me refais la collection complète. J'avais lu les 6-7 premiers tomes et j'avais bien accroché. Vraiment très sympa. Pareil, un manga que j'ai pas du tout lu, j'avais juste lu le synopsis, qui me paraissait assez sympa. J'ai eu plein de bons commentaires, pareil, beaucoup de youtubeurs et critiques manga qui disaient que c'était pas mal. Et donc je me suis dit je vais tester. C'est Spy X Family. Peut-être un peu moins shonen que ce que j'ai l'habitude de lire, un peu moins shonen seinen, plus slice of life, pareil.
Mais je me suis dit que j'allais tester. Donc des espions, si j'ai bien compris. Donc à voir ce que ça donne. Si ça me plaît pas, je revendrai sûrement. Mais voilà. Donc pour voir Spy X Family, les 7 premiers tomes d'occasion. Donc, premier colis reçu, Amazon, tout simplement. Hein. Donc là, de mémoire, c'est du 9, comme souvent sur Amazon. Et c'est bien ce qui me semblait. Comme je l'ai dit plus tôt, une collection que j'essaie de terminer, je crois qu'il y en a d'occasion, c'est les Rêves. Donc là, 2 tomes, parce que j'ai des trous entre le 15 et le 20. Donc j'aimerais bien finir mon étagère Hiro Mashima, quand même, parce que j'ai quasiment tout. Enfin, quasiment tout. J'ai les Monster Soul, les Rêves bientôt finis. Fairy Tail que je n'ai pas fini. Et pareil, Fairy Tail, j'ai pas lu le dernier arc et j'attends d'avoir tout pour tout me faire d'un coup. Fairy Tail, il doit manquer peut-être pareil 10 maxi, mais je dirais même moins encore. Voilà. Tout simplement. Donc les rêves, je crois qu'il me manque que les 7-8 derniers maintenant, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Le deuxième colis, Emmaüs. C'est la deuxième fois que je commande chez eux. Donc on va regarder. Hop là. Non, c'est bon. Je me rappelle qu'il y avait pas mal de choses différentes là-dedans. Donc on va regarder, parce que je me rappelle plus forcément ce que j'ai commandé. Certains peuvent déjà deviner une partie, si vous reconnaissez les jaquettes. Kingdom. J'avais lu sur internet jusqu'à je ne sais quel tome, parce que quand on lit sur internet, on lit des scans, on ne sait pas forcément à quel tome ça correspond. J'ai découvert à peu près en même temps quand c'est sorti. J'adore Kingdom, c'est juste génial, stratégie militaire, les combats sont intéressants, les dessins, c'est pas les dessins les mieux proportionnés du monde, c'est sûr quand le mec fait 2,40 m limite, dont 8 mètres de... Enfin, dont 8 mètres de jambes, c'est n'importe quoi ce que je dis. Mais il y a du souci quand même du détail, il y a beaucoup d'arrière-plan. Voilà, stratégie militaire de fou, sur l'histoire de la Chine, la réunification de la Chine, toutes ces choses-là. Donc juste génial. Donc j'avais acheté les 18 premiers tomes. Les 18 premiers tomes, j'avais lu, ensuite j'avais lu sur internet pour avancer parce que tous les tomes n'étaient pas encore sortis à ce moment-là. Et après, comme j'ai lu sur internet, je me suis dit je vais pas les acheter, puis après on a du retard, on oublie de relire. Donc je suis pas du tout à jour dans les scans, j'ai dû lire le dernier chapitre il y a 1 an, un truc comme ça, au moins. Et j'avais adoré. Donc je me dis, pour pas relire les scans, et ensuite oublier ce qui se passe, relire 6 mois après, faut que je me refasse les bouquins, que je me refasse la collection complète, que je rattrape mon retard. Et donc là, j'en ai acheté 3, 29, 30 et 50 d'occasion. Donc voilà, lisez Kingdom, c'est juste génial. Ikigami, Préavis de mort, où j'avais lu le début du tome 1, j'avais adoré, j'ai lu tout de quoi ça parlait, juste c'est top. J'en ai parlé tout à l'heure, un manga que j'aime beaucoup, et pareil, d'occasion quand je le trouve, Toriko. Donc Toriko, tome 14. Je les prends à droite à gauche, puisque Toriko c'est difficile à trouver. On n'a pas encore parlé de ce manga là. Et j'ai lu les... Ah tiens, qui a pris un coup de cutter, pas par moi, mais qui avait dû en prendre un. Bon, c'est pas très grave, on m'en fout. Du moment qu'à l'intérieur ça se lit. Reborn. Je vois qu'il y a une grosse communauté Reborn aussi. J'avais lu les 3-4 peut-être pas même pas les 3 premiers tomes, peut-être au moins les 2. Ça m'avait pas transcendé. Après je suis tombé sur pas mal d'images de la suite. Et d'interviews des fans qui racontaient un peu que ça avait rien à voir avec les premiers tomes. Donc je me suis dit allez, je me les fais d'occasion quand je les trouve. Et je dois en avoir, alors j'en ai pas masse, hein, je dois en avoir 10 sur la société, j'ai une 40aine de tomes si je dis pas de bêtises. Vinland Saga. Top. Top Vinland Saga, super bien dessiné pour ceux qui connaissent pas. Donc tome 3, pareil, je dois être, par rapport en vrai, je dois être au tome 20. J'avais dû m'arrêter au tome 20.
Les dessins sont géniaux, enfin, c'est très bien dessiné, du détail. Voilà, on suit des Vikings, tout simplement. Un enfant qui va dans l'équipage de celui qui a vaincu son père, avec pour objectif de réussir à le tuer, donc à se venger. Mais inconsciemment, du coup, il finit par, de mémoire, par s'attacher au tueur de son père, parce que c'est finalement lui qui lui apprend tout. Puis après, il y a plein de choses géopolitiques qui s'en mêlent, mais vraiment très intéressant, Vinland Saga. Très très bien. Un petit tome de Blue Exorcist. Pareil, hein, comme tout à l'heure, je l'ai dit, je me fais la collection, donc dès que je trouve l'occasion. Donc là, le tome 8 de Blue Exorcist. On n'en a pas encore parlé. Kuroko's Basket. J'ai les 3, je vois d'ici, les 5 premiers tomes, que j'avais bien aimés. Mais si je suis pas un fan de basket, limite, vraiment, basket, ça me... mais on n'est pas obligé d'adorer un sport pour adorer le bouquin, ne serait-ce que Ichigo 21. Le manga est juste génial. Après, il y a tout l'aspect tactique et tout ça. Mais Ichigo 21, c'est juste génial. Donc Kuroko, j'ai bien aimé les 5 premiers tomes. Je vois toute la hype qu'il y a autour. Il y a des gros fans, une grosse communauté aussi. Je me dis, je le prends d'occasion. Voilà, c'est pas un manga, si je l'ai pas complet, ça va pas m'empêcher de dormir. Mais si je le trouve d'occasion, pourquoi pas. Donc là, il devait être à 1,50 €. Le tome 25, donc j'ai pris en complet tranquillement. Et en très bon état quasiment, à part ouais, un petit peu abîmé là, mais c'est pas grave. Et puis c'est pour Emmaüs, donc c'est une bonne action. Un autre manga, Shaman King 0, tome 2. Peut-être que j'ai le tome 1 en dessous, je suis même pas sûr. Mais je crois qu'il était vraiment pas cher, il était à 1 €, donc je me dis, au pire je me prendrai le tome 1 de casse quelque part. Mais Shaman King 0, tome 2, j'ai pas lu Flowers, j'ai pas lu celui-là du tout, ni le 1 ni le 2, juste Shaman King. Donc à voir. Big Order, tome 5 et 6. J'ai les 4 premiers tomes, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Exactement. Je regarde en même temps. J'ai les 4 premiers tomes que j'ai pas lus du tout. Je ne sais même pas de quoi ça parle. J'ai lu les 4 premiers tomes. Oui. J'ai les 4 premiers tomes que je n'ai pas du tout lus. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 8 ou 9 des Big Order, peut-être même moins. Donc je me dis, bon, ça devait être pas très, c'était pas très cher. Donc je les prends, au pire ça me plaît pas, quand j'aurai lu, je les revendrai. Mais voilà, Big Order, tome 5 et 6. Moi, quand je me réincarne en slime, tome 19. Pourquoi j'ai pris ça? Bonne question. J'en ai eu aucun. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, qui aiment bien. J'en ai eu aucun. Et j'ai le tome 19. Voilà. Voilà. Pourquoi j'ai le tome 19? Il devait pas être très cher pour les frais de port, sûrement j'ai dû en rajouter un. Et en fait, ça me tente de le lire. Je sais pas. S'il y en a qui l'ont lu, dites-le moi en commentaire. Ce que ça vaut vraiment, j'en ai aucune idée. Je vois à peu près l'histoire, hein, j'ai vu le synopsis. Beaucoup de youtubeurs qui en parlent. Mais je sais pas vraiment. Voilà. Les dessins ont l'air sympas, honnêtement, quand je feuille. Voilà, j'ai un tome 19 d'un manga que j'ai jamais lu et j'ai que ce tome-là. J'en ai vraiment aucun autre. C'est pareil pour un autre, où beaucoup de gens parlent en ce moment. J'ai lu les petits extraits qu'on a avec d'autres bouquins. Sakamoto Days. Donc j'ai dû lire, je crois, le premier ou les 3 premiers chapitres. C'était sympa, mais je me voyais pas là à débourser 7 € par tome tous les 2 mois. Apparemment, ça change un peu plus après, ça devient vraiment shonen. Avec un petit peu plus de combat, un petit peu plus sympa apparemment dans l'histoire. Ça change un peu. Donc je me suis dit que je vais me prendre les 5-6 premiers tomes d'Ocas quand je les trouve. Je les lirai et je verrai ce que ça donne. Et tout ça arrangé. Déjà, faut trouver de la place parce que je vais vous montrer un petit peu
quand même la Mangatech rapidement. Alors bien sûr, j'adore mes deux tableaux. Ça, je vais vous montrer la Mangatech. Donc rapidement pour finir, bibliothèque sur mesure, hop là. Hop, il y en a un petit peu, alors il y a pareil, il y a 2 rangées hein, à chaque fois. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo vraiment Mangatech, n'hésitez pas, je ferai, ça peut être sympa. Sache que j'ai à peu près 3300 mangas. Sans compter les doubles bien sûr. 3300 mangas pour l'instant. Donc voilà, c'est une vidéo Mangatech, pourquoi pas. C'est assez sympa à faire en plus, et puis ça permet de parler de mangas que certains ne connaissent pas. Et des mangas sous-cotés, je trouve. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc voilà, première vidéo, achat manga. Après, on verra ce qu'on en fait sur les prochaines. Soit des avis, des bilans lecture, des choses comme ça. Je serai pas hyper régulier comme beaucoup de youtubeurs. Je suis pas youtubeur. Juste, voilà, des petites vidéos de temps en temps, si ça plaît. Sinon, ça sert à rien, je vais pas me prendre la tête pour rien. Mais c'est juste pour discuter. Et tout simplement, n'hésitez pas à aller sur le Instagram où là je publierai de temps en temps, enfin plus régulièrement Instagram, des petites photos, ça va, c'est rapide. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des différents mangas que vous avez vus dans la vidéo, s'il y en a d'autres dont j'ai pas parlé, que vous pensez que je devrais découvrir. En tout cas, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.